Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau programme. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau type ou alors une nouvelle situation. Donc, je vous mets le message juste à l'écran. Ok, un client nous a contacté tout récemment. Il dit qu'il a besoin d'un plan de villa contenant un séjour, un grand séjour, une cuisine, une salle à manger, deux chambres, le WC des étrangers avec une chambre à côté pour faciliter l'accès. Et également, vouloir une terrasse ou alors une véranda au niveau de la cuisine, de même pour le séjour. Ok, là ça va sembler facile, là c'est encore très simple, tout le monde peut le faire avec les formations qui ont déjà été effectuées sur cette chaîne, vous pouvez déjà le faire, n'est-ce pas? Mais sauf que là, il a envoyé une image, celle à laquelle il voudrait que son projet ressemble. Donc je vous mets ça également quelque part là. Voilà, voilà son image. Il voudrait en fait qu'au bout du compte, la modélisation 3D donne ceci exactement. On ne change rien. Donc c'est le nouveau défi auquel nous allons faire face durant ce nouveau module ou alors pendant ce nouveau module de formation. Donc trêve de bavardage, rapidement on va commencer. Donc ce qu'on va faire déjà, vous vous souvenez de notre ancien projet, celui-ci, n'est-ce pas? Ok, on va prendre celui-ci, je vous explique concrètement. On va prendre celui-ci, on va transformer cela en ça, ok? Ou alors on va prendre ça, on va intégrer ces modifications. Donc, je vais vous montrer comment il est possible de partir d'un petit projet pour en créer un de très grand, ok? C'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre ça directement, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi je vais prendre le projet là, ok? Pourquoi on s'appuie sur ce projet là? Bien, parce que là, il y a un garage juste là, et là également il y a un garage. C'est l'unique raison. Également là, attention, il y a une ouverture. À ce niveau, il y a une ouverture également, plus ou moins. Donc, ce qui fait que les choses ne seront pas compliquées pour nous. Ok? Donc, on va rapidement configurer son projet. Donc, ce que je fais en premier ici, je vais me concentrer sur cette façade. Donc, il faudrait déjà ressortir d'abord cette façade parce que l'avantage, c'est qu'on n'a pas les façades arrière. Si on a les façades arrière, ça devait être extrêmement compliqué. Ok? L'avantage avec la façade avant uniquement, c'est qu'on se concentre uniquement à reformuler ou alors à formuler ceci. Là, le reste maintenant, c'est à notre initiative. Après, donc rapidement, on va commencer. Donc, je vais effacer ça. Déjà, je vais effacer ça également, on va effacer. Voilà, on va effacer rapidement pour essayer de reformuler déjà ce côté-ci. Ok, donc ici, on va donner déjà une certaine distance pour le parking, un parking de 2 véhicules. Ok, attention, si je mets ça là, ok. Donc ça, on va simplement réduire. Désolé pour les bruits, je pense que il y a tellement de bruit en fond là. Donc on va copier directement. Donc c'est un parking pour 2 véhicules. Tenez-vous tranquille, on va étudier le projet entièrement. Okay? Donc on commence par là et en suivant la 3D. Okay? La 3D jusqu'au rendu également. Donc restez bien branchés pour ce tutoriel. On va mettre ici 5,40 m ou alors 5,60 m, c'est mieux. Okay, on va ajouter 20, ça fait 5,60 m. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait maintenant, à ce niveau, on va simplement effacer ça. Parce que ça ne va pas nous aider. Ici, je vais mettre là. Et à ce niveau, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer. Je vais mettre là 615, comme ceci. Ok, je vous explique concrètement ce que j'ai en tête. Ici, je voudrais prendre ça comme le séjour parce que la porte d'entrée, elle est juste là. Et cette partie-ci sera considérée comme la chambre parentale parce qu'à ce niveau, on a un pergola en béton qui laissera passer la lumière. Ok, donc c'est ce qu'on va prendre dans un premier temps. Peut-être plus tard, on va changer, mais pour le moment, on travaille sur cette base-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coter. J'ai dit 6 mètres, on va se rassurer qu'effectivement c'est 6. Ok, c'est bon, ça marche. Donc ici, je vais effacer ça comme ça. À ce niveau, on va effacer. On le fait de façon vraiment assez rapide. Hein. Donc ici, je vais mettre 565, comme ceci. Voilà. Je vais joindre comme ceci. Et l'idée ici déjà est de ressortir en amont le garage. Ok. Donc l'idée ici est de travailler par élimination. C'est-à-dire on procède, puis on élimine, ainsi de suite. Parce qu'on a déjà sorti une pièce, on élimine, ainsi de suite. Donc à ce niveau, on va coter 5,50 m, c'est bon pour la profondeur. Voilà. Donc maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? À partir d'ici maintenant, je pense qu'on devrait déjà sortir ce petit décrochement. Ce petit décrochement, ok? Donc on prend à partir de là, on va sortir ce petit décrochement, cette petite distance-là. Je pense que ça va faire 3 mètres. Hein. Donc je vais par exemple retourner de 3 mètres comme ceci. Je vais effacer tout ça parce que ça ne va pas nous servir. Okay? Je vais effacer ce mur-ci. Je vais dupliquer, je vais mettre là.
comme ceci. Là, je vous montre exactement comment ça se passe, ok? Et rassurez-vous, vous serez confronté à ce genre de problème également. Donc, je crois dans cette série de nouveaux tutoriels très au sérieux, ok? Que vous serez confronté, je le disais, à ce genre de problème pendant vos conceptions. Voilà. Donc ça, on va effacer maintenant. Voilà. À ce niveau, on va effacer ça également. Voilà. Donc, je pense que là, on a notre séjour de 6 sur 6. J'espère que je ne suis pas très rapide. Hein. Pardon. Voilà. 6 sur 6. Donc, je peux maintenant effacer. Je vais effacer uniquement ce côté. Ok. Maintenant, de ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement créer notre champ parental. Comme je l'ai dit, on procède par élimination. Donc, je vais mettre là 3 mètres 75 par exemple. Peut-être qu'on va changer. Hein. L'idée aussi, c'est de ne pas avoir une très grande superficie. C'est vrai qu'il n'a pas donné la superficie, mais il a dit un peu des petites chambres. Ok. Donc ça, on va mettre là. La largeur, on va mettre à 3 mètres 50, comme ici. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va mettre l'ouverture ici. Donc, je vais changer rapidement, je vais prendre une porte coulissante, comme ceci. Voilà, à ce niveau, on va mettre une porte d'entrée, un seul battant simplement parce que à ce niveau, okay, un battant peut-être qui va faire 1 mètre de largeur. C'est que nous sommes d'accord. À ce niveau, on crée un couloir. Okay, on va créer un couloir qu'on va aligner là. Vous voyez déjà les modifications qui commencent. Donc, on n'est plus à 6 mètres, mais à 6 mètres 40 déjà. Voilà, donc on va créer un couloir ici de 620, de 135, pardon, c'est-à-dire 1,20 m de largeur. Ici, je vais effacer. Peut-être que le tuto n'est pas très long ou alors très rapide. L'idée également de faire un tuto qui n'est pas très long. Donc, je vais effacer à ce niveau. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer peut-être la salle d'eau, quelque part là. On va mettre 275. Attends, est-ce que ça c'est 275? 275. Et voilà. Ok. Si on va effacer, il faudrait que ce soit assez large puisque c'est la chambre parentale. Déjà qu'on ne va pas mettre de dressing. Voilà. Donc ici, comment est-ce qu'on peut gérer? Je vais rajouter 25. Ça passe. Alors on met encore 15 ici. Et voilà. Je vais joindre comme ceci. À ce niveau, je vais joindre là. Je pense que petit à petit, vous voyez très bien la forme. Là, ici, je mets là. À ce niveau, puisque le couloir est à accès unique, ou alors pour une seule chambre, je vais mettre ici à... Je vais faire rentrer ceci. On va mettre ça comme ça à 20. C'est-à-dire le couloir est exactement 1 mètre de largeur. C'est unique, voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va coter. On va coter à ce niveau. Ça fait 3,90 m, ce qui me paraît vraiment beaucoup. On va ramener ça à combien? On va ramener 30. Voilà. Et ici, on va créer directement notre salle d'eau. On va mettre ça à 135, c'est-à-dire 1,20 m de largeur. Donc, je vais joindre comme ceci. Ça, on va effacer. Ça, on va effacer. La largeur de la fenêtre, on va la mettre à 80. Et on va simplement copier cette fenêtre-ci, ou alors cette porte, pardon. Et on va mettre la largeur ici. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va dupliquer. On va mettre la porte ici aussi également. Et on opte pour une porte coulissante. Donc, voyons déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez déjà d'une façon générale, on a notre séjour qui est juste là. On peut déjà mettre même cette fenêtre, pourquoi pas. Donc, je vais prendre une fenêtre là, que je vais disposer ici. La largeur, on va la changer tout simplement. On va la mettre à 2,50 m. Voilà. Donc, la façade principale, on a là la fenêtre. Le garage, il est juste là. La fenêtre à l'arrière, elle est juste là. La porte d'entrée est juste là, avec une largeur qui sera placée à 1,20 m. Donc ceci, ne vous inquiétez pas, le battant, on va changer tout à l'heure, c'est un titre indicatif. Donc, il a également demandé la terrasse pour son séjour. Donc, on va directement attribuer cette terrasse-là ici. Ce sera une terrasse non couverte ou alors couverte juste à demi par cette ressortie de pergola en béton. Voilà. Donc, on va vérifier également la largeur de la terrasse. Il ne faudrait pas qu'elle soit très large. 2,10 m, on va la mettre à 2 mètres. Donc, je fais rentrer de 10 comme ceci. Voilà. J'espère que le tuto n'est pas très rapide, mais si c'est le cas, ce sont les raccourcis clavier, les amis. Voilà. Vous allez simplement checker la vidéo sur les raccourcis clavier et je vous garantis que vous irez plus vite que moi. Voilà. Dans ce niveau maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter.
Parce qu'il faudrait maintenant qu'on ressorte directement. Je pense qu'il a parlé de salle à manger également. Oui, cuisine avec salle à manger. Donc, il faudrait également qu'on ressorte cela. OK? Donc, ici, ce qu'on va faire, ici, on a une superficie de combien? Je ne veux pas de très grande chambre aussi. OK, 14 mètres. Ici, on est à combien? 20. Et là, 38, pratiquement 40 mètres carrés. Donc, c'est assez intéressant. OK? Assez intéressant. Donc là, maintenant, je vais effacer la cuisine qui était à l'intérieur. Ici, on va mettre là. Donc, à ce niveau, maintenant, il faudrait qu'on crée un WC visiteur, juste là. Je ne sais pas encore, peut-être qu'on va se trouver obligé de changer cette position. Pardon. Je vais effacer cet élément-ci. Ici, on va mettre là. À ce niveau, on met là. Voilà. Maintenant, on va prendre cette porte. On va la mettre quelque part là. Bon, ici, elle est directement opposée à la porte du séjour, ce n'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va créer un décalage ici. On va avoir un décrochement, ok? On va décrocher ici à 100 mètres. Pince, voilà, comme ça. Je vais dire 100 cm pince. Millimètres, voilà. Donc, ici, on va mettre là. Si je vais simplement joindre comme ceci. Ici, je vais récupérer la porte. Je vais la disposer plutôt là. Okay? L'avantage ici, c'est que si cette porte est ouverte pendant qu'il y a des invités au séjour, on ne voit pas directement la porte qui est opposée. Parce qu'elle pourrait être ouverte et là, on va se retrouver en train de regarder tout ce qui se trouve dans la maison du proprio. Donc, là, on va mettre une porte. Ce sera notre WC pour visiteurs. Okay? La fenêtre, on va la mettre à 80. On va la disposer juste là. Voilà. Les amis, j'espère que ce n'est pas très rapide, mais l'idée aussi c'est de faire un tuto qui ne sera pas très long. Donc je pense que si c'est très rapide, vous devrez peut-être vérifier la vitesse de lecture. Même si les explications seront cette fois-ci d'écouter, je vais simplement vous dire désolé. Mais ce n'est pas ça l'idée, l'idée c'est de vous faire comprendre rien. Et de permettre également que tout le monde puisse s'abonner à cette chaîne pour créer notre communauté de leaders, vous vous souvenez. Voilà. Donc ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement créer notre salle à manger. Donc la porte coulissante, on va la mettre là, sauf que cette fois-ci, on va changer la largeur. On va la mettre à 2,50 m. Voilà. Sachant que le meuble TV va occuper cette zone-ci, je pense que c'est assez grand. Voilà. C'est largement suffisant. On va vérifier la largeur de la salle à manger. 2,35 m, ce n'est pas assez intéressant. Il doit faire au moins 2,50 m. Bon, comment est-ce qu'on va gérer? On peut créer un décrochement à ce niveau. Ça va être le décrochement. Mais bon, on va voir comment gérer, ce n'est pas grave. À ce niveau également, ce qu'on va faire, on va mettre une porte juste là, qui permet à ce que lorsqu'on est dans la cuisine, qu'on ne soit pas obligé de passer par le séjour pour revenir dans ce couloir. Okay? Et on peut directement se placer à la salle à manger et hop, on est dehors. Voilà, on est dans le couloir. Donc ce que je vais faire ici, je vais effacer ça. Ça, on va l'effacer. On va pas mettre de cabine de douche dans la salle à manger, dans la cuisine, pardon. Okay. Donc je vais effacer ici. Il faut également préciser, il a dit qu'il voulait une cuisine avec véranda. Okay? Je pense qu'il n'avait même pas besoin de faire la précision, c'était tout naturel. Voilà, à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut plutôt s'amuser à faire sortir ça légèrement pour agrandir cette chambre, bien qu'elle soit plus visiteur. Le visiteur a quand même droit au confort, non? Voilà. À ce niveau maintenant, ce qu'on va faire, je fais ça. Je mets comme ceci. Et on va un peu agrandir la cuisine. On va mettre là 60. Voilà. J'espère qu'on n'a pas excédé les 17 par 20 mètres. On va vérifier directement la largeur totale. Parce qu'il ne faudrait pas également qu'on soit complètement hors de ce qui devrait être. Ok, 16 mètres. Et là, nous sommes à combien? 13 mètres. Voilà, je pense que ça marche. Ok, ça marche. Il faut également préciser que dans son appel, puisqu'il m'a appelé avant, il a précisé que de ce côté, il projette en fait gérer une autre bâtisse de ce côté. Donc de ce côté, on va un peu, on va pas mettre beaucoup d'ouvertures, ou du moins les ouvertures qui seront disposées ici, ce ne seront pas pour des pièces extrêmement utiles. Lorsque je parle de pièces utiles, c'est comme les salles de bain. On va mettre des ouvertures. Par exemple ici, on va mettre une grosse baie pour aération naturelle tout simplement. La réelle fenêtre de cette chambre maintenant sera simplement disposée à ce niveau. Je vais mettre 30 comme ceci. Je vais mettre comme ceci, ça fait 4 mètres. Bon, on va en faire 4 mètres exactement. Voilà. Et voilà, ici on peut maintenant joindre comme ceci.
on vérifie notre largeur. Nous sommes à combien? 16,65. Nous sommes toujours dans la marge. Nous n'avons pas atteint les 17. Ok, donc ici, on va mettre une fenêtre. Cette fenêtre-ci, elle va aller du haut en bas. En fait, c'est une fenêtre, elle ne sera pas comme les autres. Ok, une fenêtre qui va aller depuis le linteau, voilà, depuis le chaînage, le dallage, pardon, jusqu'au chaînage, voilà, au chaînage haut, bien sûr. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo. Hein. Je pense qu'on va arrêter là. Vous avez compris le principe. Donc, c'est très simple, c'est très pratique. Vous pouvez également vous amuser de temps en temps. Vous téléchargez des images. Je peux vous mettre des images dans la description. Vous téléchargez et vous essayez de reproduire exactement les plans de lit. Ok, c'est comme un exercice. Vous vous amusez de temps en temps et vous pouvez m'envoyer cela également via mon WhatsApp. Mon WhatsApp est visible sur la chaîne. Vous pouvez également m'envoyer via WhatsApp et ensemble on apporte des corrections peut-être dans des prochains numéros de tutoriel. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette proposition. Dites-moi ce que vous aurez proposé à la place, comme d'habitude. Et ensemble on va analyser et voilà. On va voir ce que ça va donner. Là je mets là 3,45 m. Donc je pense que on va arrêter là pour le tutoriel. Donc ici je vais mettre une porte polissante. Attention, voilà. Ok, donc maintenant on vérifie rapidement et on arrête le tutoriel. Il a dit un grand séjour. Effectivement, c'est un grand séjour, 40 m². Il a dit également 2 chambres, chacune avec toilette, c'est-à-dire la chambre parentale avec toilette et ici la seconde chambre avec toilette. Bon, ici on n'a pas proposé de dressing parce que simplement ici on va mettre son dressing à ce niveau. Ok, on pouvait faire une meilleure proposition, c'est-à-dire mettre avec le dressing, mais à ce niveau, si ce n'est pas intégré, c'est simplement à raison du fait que son dressing sera placé, à ce niveau. Le placard, pardon, pas du dressing. Donc, le placard sera disposé à ce niveau. Donc, je pense que c'est assez grand, 3,60 m. C'est assez grand. Là, le chevet du lit sera disposé à ce niveau. Le meuble télé sera simplement disposé juste en avant. Ouais, le meuble dressing, ou alors le meuble placard sera en arrière. Le meuble télé juste en avant. Parce qu'on a là une largeur de 5,60 m. Okay? Si le lit prend par exemple 3 mètres, il reste 2,60 m. Le placard viendra prendre 60, il reste 2 mètres. Donc dans les 2 mètres là, on a une assez grande longueur ou largeur qui va permettre à ce que la visibilité depuis le chevet du lit ne soit pas affectée. Voilà. Donc je pense qu'on devrait arrêter là. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui consistera simplement, je sais pas si on va habiller. Si vous avez besoin qu'on fasse encore l'habillage du projet, vous faites simplement savoir dans les commentaires et on va procéder à l'habillage. Au cas contraire, on procédera directement à la modélisation 3D. Et puis s'en suivra les rendus. Je vous dis merci d'avoir regardé. Bye.